Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasai. Baby mode on baby exclusive your production baby. Tembe angambwa kuti Mondondrama. Hey 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 mama hey 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 mama Bagibamba ne France nangalula ngene la kabe la Benedict Moy ay mama wimbai kuchinongo ipa mama kusanga nawe wimbai kuchinongo ipa mama kusanga kuchinongo ipa mama kusanga nawe mesirtu kuchinongo ipa wapeta moyo mulenga kuchinongo ipa wapeta moyo mulenga kuchinongo ipa wakusanga nawe Pesha matinganye kukwambila bolo Pesha matinganye kukwambila bolo Chikondo chakwimba kazajwa chibwa Kazadi mwana kubaza ni wakundemba Mwana kubaza kundemba wamu. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Diboudia Kasai. Heureux êtes-vous parce que vous êtes nombreux à ces moments en train de nous suivre à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation du Kasaï oriental. Nous allons aborder cette situation en deux volets. D'abord, l'actualité au niveau du Kasaï oriental par rapport au développement au niveau du gouvernement provincial et même des actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons également parler de la situation MIBA parce que la situation MIBA nécessite d'être parlée comme beaucoup de gens veulent absolument que nous puissions dire quelque chose pour la relance de la minière de Bakwanga. Alors, j'ai mon invité qui est avec moi sur ce plateau. Il s'agit bien de l'honorable Bavon Bouimoukouna. Il est élu de la province du Kasaï oriental, député provincial bien sûr. Bonjour, honorable. Bonjour, Josie, et merci pour l'invitation. Très content de vous voir sur ce plateau. Vous allez bien? Dieu fait grâce, le grand Dieu, éternel Père de Jésus-Christ, en qui mon autorité de référence, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a confié ces pays. Nonobstant, comme je l'ai toujours dit, et des flèches qui viennent de part et d'autre, je crois que nous serons toujours la bataille que nous avons de développement et de sécurité, nous allons la vaincre. D'accord. Honorable, cela nous pousse directement à aborder notre thème, c'est celui de la situation MIBA. Le ministre Nicolas Kazadi a déclaré que jusqu'ici, à la MIBA, il n'y a pas un programme réel. Tout ce que vous présentez sont irréalistes. Vous n'avez pas un plan de redressement. Tout ce que vous proposez, bon, en fait, ça ne cadre pas avec la réalité MIBA. Honorable député Bavon Bouimoukouna, est-ce que vous pouvez réagir par rapport à son point de vue? Je me dis, je l'ai déjà dit une fois, notre frère là, c'est parmi les gens, comme on dit chez nous ici, je l'ai dit en Chiluba. Donc, s'il y a l'arbre sur lequel on est assis. Donc, je me dis, je me pose la question si cet homme connaît bien le problème de la MIBA. Le chef de l'État est venu. La MIBA est allée à l'arrêt parce que tout le monde, toutes les sensibilités ont raconté que l'argent qui sortait à la MIBA était donné à Etienne Tshisekedi pour combattre le gouvernement comme il était de l'opposition. Et la MIBA a produit autant d'argent. Effort de guerre, il a fait ceci, de cela, il y a eu beaucoup trop de choses. Je me pose la question de savoir, aujourd'hui, qu'on mette par exemple le ministère de portefeuille, avec tous les experts qui sont dedans, qu'on mette le ministère de l'économie, qu'on mette le ministère même de finances, et tous ces gens-là, qu'on mette la copyright, et tout ça, les gens se retrouvent, ils montent un programme, ce programme est adopté,
Une seule personne vient vous dire qu'il faudrait qu'on puisse démanteler l'AMIBA et qu'on puisse faire des mining. Peut-être qu'il a beaucoup d'expérience que toutes ces conditions-là que vous venez de citer. Non. Je voudrais vous dire une chose. Une fois, je lisais... Je lisais... et puis, c'est pas peu d'argent que l'AMIBA utilise. C'est 400 millions ou 450 millions de dollars. 453 millions. Oui, c'est pas c'est pas une mince affaire. On ne peut pas libérer l'argent comme ça. Oui. Je lisais M. Jean Ziegler. J'ai dit qu'il parlait des gens qui sont passés dans les institutions de Bretton Woods et tout ça. C'est pratiquement un pyromane. Un pyromane. Donc, on crée... On sait ce qu'on... Aujourd'hui, ou même la communauté internationale vous parle de l'économie sociale. Ils sont allés un peu au loin de notre économie traditionnelle. Donc, on voit plus la personne. Parce que quand vous avez le capital financier, vous avez votre planning et vous avez le capital naturel, on voit plus le capital humain. L'AMIBA qui a commencé en 1959 avec 5000 travailleurs, aujourd'hui n'en a pas plus que 2000. Ces gens sont en train d'être décimés comme ça par les intentions de gens qui veulent que demain, on puisse faire des manœuvres. Qu'est-ce qui est à la base de la mort de l'AMIBA? Non, ce qui est à la base de la mort de l'AMIBA a été tué. Je vais vous dire. Par qui? Je vais vous dire. Par qui? Par les gouvernants. Quel gouvernant? Quel gouvernant? Depuis le temps, surtout de M. Kabila. Surtout de M. Kabila et même M. Mobutu a commencé... Si M. Kabila a tué l'AMIBA, aujourd'hui nous avons le président de la République, nous avons le ministre des Finances, nous avons plusieurs... Madame qui a le ministère, c'est pas moi, des mines et consorts, ses attributions et consorts, elle est vraiment du DPS et tout. Pourquoi l'AMIBA ne se redresse pas? Parce que vous avez tout ce que vous vouliez. Je voudrais vous dire une chose. Si vous me laissez vous exprimer, peut-être que les gens ne me comprendront pas. Je voudrais vous dire que M. Moukamba Nzambe est arrivé à l'AMIBA en 86. Et pendant les 11 ans qu'il a fait à l'AMIBA, vous produisez 350 à 450 000 carats. Et que pendant ce temps-là, comme les diamants ne coûtaient pas tellement cher, on faisait entre 5 millions et 8 millions de dollars. Et ils ont tenu pendant ce temps. Mais quand M. Kabila est venu, avec M. Kaboué Loulou, comme Jean-Charles Okito, Okoto et les autres, l'AMIBA a produit même 780 000 carats. Et ils sont arrivés à faire des shipments de 14 millions à 16 millions. Par mois ou par an? Par mois. Parce que les shipments, on les faisait pendant 21 jours. Il y a des choses qui se font. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient vous dire, même si par rapport au droit au WADA, quand vous voulez faire des mining aujourd'hui, l'AMIBA a tout ce qu'on dit, ça c'est une réalité. Une dette sociale d'au-delà de 400 millions de dollars. Un vrai investisseur qui doit venir, il doit prendre le passif et l'actif. Et aujourd'hui, si vous voulez venir démanteler l'AMIBA, faire des mining, tous ces mining-là, ils pourront prendre les passifs et les actifs à une certaine mesure. Je vous dire, si je peux un peu extrapoler, aujourd'hui, le monde occidental, que les gens disent parce qu'ils pensent qu'ils connaissent beaucoup. Ils ont dit non, laissez les Soudans du Sud, laissez les Soudans être scindés en deux. Mais ils ont plus créé de problèmes jusqu'aujourd'hui. Je me dis que c'est M. Kazali qui voudrait prendre l'aura du chef de l'État dans la province du Kasaï oriental est en train de dire que c'est lui qui bloque il a dit, redressement parce de la qu'il a dit de sa bouche, du président il a dit de sa bouche. Moi, je me pose la question de savoir que cet homme, cet argent est produit par lui, par une entreprise qu'il a, ou bien une usine qu'il a créée quelque part. Mais c'est l'argent de la République. Et aujourd'hui, pour qu'un billet... C'est cet argent de la République qu'on ne doit pas donner comme ça, comme des cacahuètes. Il a toujours canalisé. Il a dit, l'argent doit être canalisé. Je vous ai dit ici, je vous ai cité 3 ministères plus d'autres structures qui ont étudié qu'est-ce qu'ils devaient faire avec ça. Et cet homme, quand il vient, il dit le contraire, il dit que les diamants de l'AMIBA n'ont même pas été certifiés. Ça, c'est une aberration. C'est une aberration. Moi, j'ai des documents. J'ai des documents avec moi que je peux vous présenter, que c'est que le massif 1,
qui a été estimé à au-delà d'1 milliard de carats, a encore toute sa densité et peut faire quelque chose. Donc il n'y a pas qu'un groupe de 2 ou 3 personnes, je pouvais même les citer des noms, qui sont en train peut-être dans leur camaraderie, dans leur clientélisme, dans leur coterie, qui sont en train de chercher que c'est que l'AMIBA ne puisse pas vivre. Donc, on peut retenir que ce monsieur Nicolas Kazadi, ministre des Finances, qui bloque les redressements de l'AMIBA. Il le bloque parce qu'il a dit qu'il ne peut pas libérer l'argent pour que ça aille dans un trou. Considérez l'AMIBA comme un trou. Vous venez dire qu'il ne faut pas que ce peuple-là est naïf. Il faudra qu'ils puissent vous élire comme leur député et qu'ils vous laissent et que le Kasaï disparaisse. Parce que quand vous dites, écoutez-moi, donnez-moi un peu de temps. On a dit que l'AMIBA, c'est le poumon du Kasaï. Et l'AMIBA, ce n'est pas seulement le polygone. L'AMIBA, c'est juste que Chikapa. L'AMIBA, c'est juste que Lusambo. L'AMIBA a des espaces. Et l'AMIBA n'a pas que les diamants. Donc l'AMIBA a beaucoup de choses. Beaucoup de minéraux. Et quelqu'un comme ça qui vient comme un cheveu qui vous tombe dans la soupe, qui n'a pas la connaissance et les réalités de la province, il vient mettre les bâtons dans les roues. Comme tous ces gens-là qui étaient au pouvoir, qui combattaient Étienne Tshisekedi, aujourd'hui, lui est en train de combattre Antoine Félix sans le savoir. Qu'est-ce que vous, en tant qu'élu de la province du Kasaï oriental, avez fait pour montrer au ministre des Finances la réalité de ce que c'est l'AMIBA et son redressement? Est-ce que vous avez déjà engagé des discussions avec lui pour lui faire comprendre la réalité de l'AMIBA? Vous savez, je remercie ici le président du groupe parlementaire UDPS ou bien à l'Assemblée nationale qui nous avait associés à un certain moment dans des discussions avec le ministre de Mines et le ministre de Portefeuille pour que nous puissions parler de l'AMIBA. On avait avancé, on avait parlé et proposé certaines choses. Si on avait le temps, je pouvais vous le dire. Mais aujourd'hui, moi, je suis député provincial. Et ce ministre-là se croit au ciel, marchant sur de l'or. Il n'y a que nos députés nationaux qui peuvent les interpeller. J'ai salué l'action d'un des députés et de l'Upatapata qui est en train d'interpeller, qui a interpellé ce ministre pour qu'il vienne dire la réalité par rapport à ça. Donc, pour moi, si on peut aller sur un chemin rencontrer Dieu et être béni, mais nous sommes sur un chemin où on a rencontré le diable en personne, Monsieur Nicolas Kazadi. Merci beaucoup. Monsieur Bavon, si l'on vous demandait aujourd'hui d'étailler le plan de redressement de l'AMIBA, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je voudrais être... Vous savez, je suis à l'origine de beaucoup de choses. J'ai travaillé à un certain moment, mais comme peut-être un conseiller avec Kabo Gonfil qui était là-bas. Pendant que la dame, tous ceux étaient là, nous sommes passés aussi par là, même au loin, avec quelques mots. Nous avions demandé à un certain moment, aujourd'hui parce qu'on ne peut se développer peut-être qu'avec ses propres moyens. Nous avions même demandé à ce moment-là qu'on puisse doter à l'AMIBA ne fût-ce que d'un fonds de roulement. Qui ne pouvait même pas aller au-delà de 50 millions. Qui ne pouvait pas aller au-delà de 50 millions. Ça allait sans doute. Mais aujourd'hui, ça fait 3 ans. On a bouffé, on a envoyé 20 millions, on a bouffé. Non, ce n'est pas vrai. Parce que cet argent n'est jamais venu. Et puis il y a des contestations au niveau de la direction de l'AMIBA. Quelle mauvaise foi aujourd'hui qu'un Premier ministre, M. Samalokon vienne ici et libère 1 million pour que nous puissions voir que l'énergie électrique et que ce monsieur-là refuse de libérer cet argent. Ça m'a donné 1 million pour la NRK. Pour la NRK, l'énergie du Kasaï. L'énergie du Kasaï. Et on a bloqué par, par le ministre Kazadi. Oui. Et vous me dites aujourd'hui... Vous avez des preuves? Les preuves sont là. Ah non, les comptes ont été créés, ces comptes-là sont vides. On n'a pas accrédité. Oui, on n'a pas accrédité ce compte-là. Et dans le budget, depuis 2021-2022, il y a 145 millions pour l'AMIBA.
160 millions pour l'AMIBA. Et cet argent n'a été... Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai, ou même mois de juin. Et bientôt, c'est la campagne. Et bientôt, c'est la campagne. Rien n'a été bloqué. Je me dis toujours qu'un budget, bien que ce sont des prévisions, des prévisions, quand on arrive et qu'on a pu réaliser ces billets, parce que le budget de l'année passée, nous étions à 11 milliards. Et aujourd'hui, ce budget est allé à 16 milliards. C'est que cet argent que l'AMIBA devait avoir se plaçait dans quelle rubrique? Dans la dette publique, dans les poches des gens, ou bien dans les rétrocommissions, ou bien quelque part d'autre. Est-ce que cette AMIBA va démarrer ou non? Parce que quand on parle de génocide, on a parlé de génocide au Rwanda. On a parlé de génocide, nous sommes en train de parler de génocide dans le Nord Kivu, et dans l'Ituri. Mais c'est génocide qui se passe à l'AMIBA. Je vous dis qu'il y a des jours où vous avez chaque mois plus que 70 morts à l'AMIBA. Travailleurs, femmes et enfants. Mère de faim. Oui. Et pendant ce temps, il y a des gens qui vous disent... Et aujourd'hui, l'AMIBA est à l'arrêt, non? Rien ne fonctionne. Rien ne marche. Et ça va à l'actif de qui? J'ai très mal. À ceux qui ne veulent pas soutenir, j'étais parlé ici d'un fonds de roulement. Si on pouvait donner à l'AMIBA quelque chose... Mais est-ce que le président n'est pas informé? Parce que les gens vous disent, et ils remettent toujours en question la direction de l'AMIBA. Le chef de l'État, je crois que c'est lui qui donne l'impulsion, le chef de l'État. Aujourd'hui, s'il dit, je mets un nouveau comité à l'AMIBA, rien ne l'empêche de le faire. Les gens ne doivent pas se dire que non, c'est par rapport, parce qu'il y a un comité, par exemple, qui a intérimaire, ou bien un comité qui a mal géré. Non, le problème, ce n'est pas le comité. Le problème, c'est l'institution. Comment est-ce que cette institution doit fonctionner? Et cette institution fonctionne. Voilà. C'est avec ça qu'on sortait toujours. Je crois que l'économie du Congo était à un certain moment, à part la Gécamine, c'était l'AMIBA qui donnait quelque chose. Merci beaucoup, honorable député. Je crois que vous avez beaucoup de choses à dire. Chers téléspectateurs, vous comprenez bien qu'il s'agit de Bavon Bouymoukuna, c'est un parlementaire. Et quand il parle, vous sentez que c'est quelqu'un qui connaît bien son métier. Alors, on analysait avec lui l'actualité au niveau du Kassai oriental. Nous venons de chuter avec la situation MIBA. S'il y a des réactions, vous pouvez réagir parce que le numéro est affiché. Si les cabinets du ministre Kazadi voudraient aussi réagir, nous sommes disposés à vous recevoir par rapport à tout ce que on vient de vous accuser et tout. Chers téléspectateurs, je crois que c'est par ici que notre émission s'achève. Honorable Bavon. Je voudrais ajouter un petit lien, en termes, parce que vous m'avez amené dans quelques secondes. Je voudrais dire que demain, le ministre de la fonction publique vient ici, revient au chemin. Et cette population, le plus grand employeur dans la République ici, c'est l'État congolais et c'est la fonction publique. Le Kassai marginalisé, clochardisé depuis des arrêtés. Les gens ont été même rétrogradés dans la fonction publique. Que M. Liaou qui doit venir, qui avait mis un frein au recensement qu'on faisait ici, qu'il regarde le peuple souverain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que l'ordonnance qui le nomme, c'est Antoine Félix. Merci. Et lui, il devait faire quelque chose afin que notre peuple puisse se retrouver aussi, parce qu'ils ont été mis à l'écart il y a longtemps. Merci beaucoup, honorable député. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve très prochainement. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai.